Si. La parole est à monsieur Sébastien Meurant pour le groupe Les Républicains. Madame la présidente, messieurs les ministres, mes chers collègues, il n'y a pas d'argent magique, disait le président de la République, et pourtant la dette publique explose. Conséquence de la lâcheté des gouvernements successifs qui ont délaissé depuis des décennies l'art difficile des choix politiques. Récemment, des beaux esprits se gargarisent de vains espoirs. Il ne sera pas nécessaire de rembourser la dette ou encore, même s'il faut la rembourser, les taux négatifs ou faibles rendront l'opération indolore. Cette opération ne sera pas indolore pour tout le monde. La réalité, c'est que cette dette, il faudra bien la rembourser, et cela se fera soit par une hausse d'impôts, soit par l'inflation, en tout cas par une spoliation des Français, et notamment des épargnants, qui sont pourtant le véritable moteur de la croissance. Sans épargne, pas d'investissement, et sans investissement, pas d'emploi. Je veux dire pas d'emploi durable et productif, car je sais bien qu'en parallèle des utopies sur une dette jamais remboursée, se développe aussi l'utopie d'un revenu universel. Là aussi, revenons aux fondamentaux. Un revenu est toujours lié à un travail, soit à un travail actuel rémunéré, soit à un travail ancien qui a permis d'accumuler un capital. Nous vivons dans un monde qui semble totalement virtuel, où l'investissement privé est déconnecté de l'épargne, l'investissement public déconnecté de l'effort fiscal, et le revenu déconnecté du travail. À une heure où tout le monde a le mot de développement durable à la bouche, nous pouvons dire sans risque d'être contredits que ce modèle de développement n'est pas durable. Il est temps, mes chers collègues, de revenir à la raison et de réapprendre à gérer, comme l'on disait naguère, en bon père de famille. Le monde réel est brutal, et si nous ne revenons pas de nous-mêmes au bon sens, d'autres se chargeront de nous y contraindre. Cessons de croire qu'une chose ne coûte rien sous prétexte que c'est l'État qui paie, comme disait M. Hollande, ou que l'on peut mener des politiques quoi qu'il en coûte, comme dit aujourd'hui le brillant disciple de M. Hollande. Monsieur le ministre, vous n'avez pas la maîtrise de la politique monétaire. Que ferez-vous si les taux repartent à la hausse ? Si, la parole est à monsieur le ministre délégué en charge des comptes publics. Merci Madame la Présidente. Monsieur le sénateur Meurant, le débat est intéressant, nous l'avons dit. La difficulté que nous avons, c'est qu'après une quinzaine de questions, les sujets finissent par se recouper. Je ne suis pas tout à fait persuadé, et c'est la deuxième remarque que je voulais faire au début de cette réponse, que vous et moi, et plus généralement que vous et le gouvernement, partagions la même définition de ce que vous appelez la politique raisonnable ou la gestion en bon de famille d'un État. Ce dont je suis par contre convaincu, c'est que ce que nous mettons en œuvre depuis le début de la crise est opportun. C'est opportun parce que cela a été rappelé par Bruno Le Maire tout à l'heure. Les mesures que nous mettons en œuvre pour répondre à la crise permettent d'éviter des défaillances, permettent d'éviter des suppressions d'emplois, même s'il y en a toujours trop, permettent de maintenir l'activité à un niveau qui nous paraît le plus haut possible pour justement préparer et anticiper la reprise de l'économie. Ça nous paraît aussi opportun parce que nous avons vu qu'à chaque fois qu'il y a eu un déconfinement ou une levée de restrictions, l'activité est repartie particulièrement fortement. C'est une croissance de 18% au troisième trimestre de l'année 2020, avec la création de 400 000 emplois. C'est un rebond de la consommation au mois de décembre 2020. C'est quasiment le maintien de l'investissement des entreprises au cours du quatrième trimestre, ce qui permet à l'INSEE de réviser l'hypothèse de récession pour 2020 à 8,2%, alors que nous craignons une récession supérieure à 11%, et ça démontre cette efficacité. Nous aurons progressivement à la fois à accompagner les secteurs les plus en difficulté pendant plusieurs mois encore pour les aider à franchir et affronter les conséquences d'une crise qui, quel que soit son terme sur le plan épidémique, va durer pour des secteurs comme par exemple l'aéronautique. Nous aurons aussi progressivement à débrancher les dispositifs d'aide d'urgence pour revenir à un niveau plus soutenable de dépenses publiques. Et une fois que nous aurons fait cela, une fois que nous serons sortis de cet épisode de crise et de l'épisode qui l'accompagne en matière de mobilisation des fonds publics, alors nous aurons à faire en sorte de rétablir les comptes publics, d'affronter la dette et de faire en sorte de pouvoir bien la gérer. J'ai eu l'occasion de dire tout à l'heure à M. Cannevet qu'en matière de taux d'intérêt et de gestion du stock de la dette, nous étions confiants, relativement confiants, parce que notre signature est garantie et qu'elle est reconnue, et parce que la politique monétaire est bien orientée. Merci. Monsieur Meurant, vous avez 30 secondes. Monsieur le ministre, vous n'avez pas répondu à la question si les taux repartent à la hausse. Vous n'avez pas la maîtrise monétaire, puisque c'est la Banque centrale. Et si demain, l'inflation repart en Allemagne, eh bien vous serez contraint de suivre les décisions de la Banque centrale européenne, car c'est l'Allemagne qui dirige l'Union monétaire européenne. Il y a dans l'histoire que deux façons d'asservir un peuple, par les armes et par la guerre. Vous êtes en train d'asservir les Français par la dette, et notamment la jeunesse, qui portera la dette comme le Christ a porté le péché du monde.